Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé hier, c'est un unboxing. Donc je viens de recevoir un colis d'un site allemand où j'avais fait une commande de matériel pour la vieille ville. Et donc je me propose de vous montrer ça aujourd'hui. Les différents produits que j'ai sélectionnés pour pouvoir continuer la construction de la vieille ville. Alors, je découvre en même temps que vous, parce que là je viens juste de recevoir le colis en fait. Et donc, je ne sais même pas dans quel état tout ce qui est à l'intérieur, comment ça se trouve. Alors, là le carton est fait de façon un peu curieuse. Et je vais mettre tout ça en bas, ce sera plus simple pour énumérer les produits. Alors, première chose qui est dans le colis, nous avons cette référence. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Donc, c'est la référence 170-834 de chez Faller. Et donc, ça permet de pouvoir faire des pierres de dessus de mur, des parapets de mur. Donc, apparemment, il y a deux planches. C'est ça. Il y a deux planches, donc une planche recto verso, et c'est en matériaux qui a l'air d'être un petit peu de la mousse, des choses comme ça. Donc on va voir quand je vais le mettre en application. Un autre matériau très sympa aussi, dans le même style, toujours chez Faller, ce sont des murs en... Alors évidemment, je vais essayer de vous montrer ça, de telle façon à ce que vous voyez bien. Voilà. Ce sont des murs gravés en pierre de grès. Donc là, c'est pareil. Il y a 2 fois la longueur. Donc c'est quand même assez économique. Moi, je pensais qu'il allait y avoir qu'une seule longueur. En fait, il y a 2 longueurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va nécessiter peinture, etc. Hein, je veux dire, là, mais ça évite de devoir regraver les murs et tout. Donc gain de temps appréciable. Toujours la même chose, mais cette fois-ci. Donc là, la référence, c'était 170-806 et maintenant 170-803, où là aussi c'est pareil, c'est aussi des pierres qui ressemblent un peu étrangement à la couleur des murs nord. Hein, c'est une matière qui est assez sympa. Ça va me faire gagner énormément de temps pour tout ce qui va être mur de soutènement, etc. Là, ça a une épaisseur environ de 5 mm, alors que celui-là, ben non, c'est aussi à 5 mm. Donc du coup, j'avais pris un peu de stock. Ce qui fait que, si on reprend un petit peu, j'avais pris 2 170-806, un 170-863 et un 170-834. Donc ça, c'est pour faire mes murs de soutènement, notamment. Très pratique, très bien, très cool, super. Alors ensuite, après, on a... On a du flex. Alors ça, c'est chez Nord, cette fois-ci. Donc je ne vais pas les ouvrir parce que je vais vous montrer, ce que c'est comme matériau. Je vais vous montrer ça, je vais aller les chercher. Donc là, c'est un matériau que je trouve absolument génial et que j'ai mis dans la vieille ville. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est les pavés romains. Et c'est une espèce de toile goudronnée avec les pavés romains. Ça se découpe très très bien au cutter. Et donc là, j'en ai pris, pour avoir suffisamment de superficie, j'en ai pris deux en pavés romains. Donc c'est exactement ça. Hein. Et donc là, c'est la référence 60-324. Et apparemment, là, j'ai fait une bêtise. Je sais pas très bien, c'est pas du pavé romain, mais c'est bon, c'est aussi un pavage pour certaines courbes, donc pour avoir des trucs curves. Voilà, donc ça c'est un petit morceau qui peut être sympa, qui est référence 60-316, et les deux autres sont 60-324 chez Nord. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va me permettre de pouvoir finir les sols, disons bien avancer les sols.
Et ensuite, après, oui, parce qu'il y a encore des choses, je n'en ai jamais assez des kits plastiques. Donc là, c'est une autre petite maison à colombage. Qui architecturellement me plaisait plutôt pas mal. Donc c'est la référence 130-498 de chez Faller. Étant entendu qu'en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'est plutôt l'arrière, avec ce qu'on peut trouver traditionnellement sur les rues. Voilà, donc l'arrière, je le trouvais très sympathique avec cette porte, ces deux petites fenêtres très classiques. Bien évidemment, il faut repeindre tout ça, hein, parce que là, on n'est pas du tout sur les codes couleurs qui m'intéressent. Mais bon, je veux dire, au point où j'en suis, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Et ensuite, après, the last but not the least, comme disent les Anglais, il fait de la résistance. Come on boy, yes, voilà. Et donc, le dernier, ça je l'attendais avec impatience, parce qu'en fait, il y a une histoire derrière cette référence. Il y a une dizaine d'années, pour les 60 ans de Faller, Faller avait sorti l'ensemble du cloître de Bebenhausen. C'est ça, hein. Chaque fois, je me plante sur le nom, donc je préfère vérifier. Je crois que c'est ça, c'est Bebenhausen. C'est ça, Bebenhausen. Et donc, comme à son habitude, ils font un grand modèle, et ensuite, ils le subdivisent en petits modèles. Et on avait déjà vu certains morceaux de Bebenhausen avec la cathédrale, avec l'église, la petite église. Et on avait aussi l'exploitation viticole que j'ai commencé, qui était avec des éléments constitutifs issus justement de ce kit de Bebenhausen. Et là, j'ai pris une deuxième référence, qui est donc la référence 130-586. Donc c'est un moulin de Châteaufort, mais en fait, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est que ici, on a exactement le même corps que dans l'exploitation viticole, ce qui va me permettre de pouvoir faire un bâtiment plus grand. Donc l'aspect moulin à aube, je m'en fous, c'est pas ça pour ça, c'est parce que c'est des éléments architecturaux qui, mis ensemble, sont faits pour être mis ensemble, peut être mis ensemble, parce qu'ils ont été mis ensemble dans justement dans le cloître de Bebenhausen. Et du coup, ça permet de faire un ensemble architectural très intéressant. Et j'avais envie de travailler sur ça. Voilà, et ben donc c'est un petit peu tout sur cet unboxing un peu plus grand. Je vous remontre un petit peu le truc. Alors évidemment, tout ça, ça va être repeint, hein, bien évidemment. Mais du coup, c'est plutôt positif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'unboxing. Et puis ensuite, les vidéos où je vais mettre en œuvre ces produits. Et puis moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witzenheim et de son extension, la suite du projet Nomade qui va arriver, parce que c'est une arlésienne. J'en ai parlé pendant tout le mois de septembre et j'ai toujours pas de quoi vous montrer des choses acceptables. Donc ça commence à m'agacer un peu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train si vous en avez l'occasion. Ciao!